sœurs, comme je l'ai dit, nous sommes là aujourd'hui pour parler du Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis l'Éternel car cela fait plus de 2 mois quand même que nous parlons du Saint-Esprit ici. Et nous voyons que malgré cela, nous avons chaque jour des choses à apprendre encore du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit? Alléluia. Car il y en a qui ont entendu parler du Saint-Esprit. Il y en a qui disent oui, c'est un être céleste, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il y en a qui croient en la personne du Saint-Esprit et d'autres pas. Alléluia. Mais nous voyons, frères et sœurs, que lorsque nous interrogeons le Seigneur, lorsque le Seigneur nous enseigne par son Esprit, nous voyons que le Saint-Esprit est encore plus que cela. Et ce n'est que lui, par la grâce de Dieu, qui peut nous révéler qui il est. Alléluia. Alors pour qu'il nous révèle qui il est, il faut déjà que nous le cherchions. Il faut déjà que nous ayons cette envie de nous approcher de lui. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons nous poser la question, pourquoi le chrétien a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui? Pourquoi nous qui sommes là, nous avons besoin du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Et pour cela, nous voyons que lorsque Christ il était sur cette terre, il a marché sur cette terre avec ses apôtres, alléluia, il était présent physiquement. Ça veut dire on pouvait le toucher, on pouvait le palper, on pouvait lui parler, alléluia, on pouvait lui parler de vive voix et l'entendre répondre de vive voix. Mais pour nous qui sommes ici aujourd'hui et qui sommes appelés des chrétiens, qui avons été appelés par Dieu, alléluia, comme Christ, comme je l'ai dit, il ne pouvait rester éternellement sur cette terre. Il est retourné dans les lieux célestes, il est retourné vers Dieu, alléluia, vers notre Créateur. Nous qui sommes là, ça voudrait dire que s'il était retourné et qu'il n'y avait plus personne, alléluia, ça voudrait dire que nous, il aurait fallu que nous nous basions sur les apôtres, et sur la transmission, uniquement sur la transmission de ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris de Christ, qu'ils allaient transmettre à d'autres et qu'ils allaient encore transmettre à d'autres et que ça se serait retransmis jusqu'à ce que nous ayons part à cela aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu, il a vu que l'homme qu'il a créé a une faiblesse. Alléluia. On va dire a des faiblesses, mais la faiblesse principale de l'homme qu'il a créé, c'est que l'homme ne peut pas de lui-même obéir 100% aux lois et aux commandements de Dieu. Et ça, nous le voyons lorsque nous lisons l'Ancien Testament. Nous voyons comment Dieu, il a enlevé son peuple d'Égypte pour l'emmener vers la terre promise, vers Canaan, malgré qu'il leur ait donné des instructions, malgré qu'eux-mêmes, ils aient souffert en Égypte, ils ont vu leur souffrance parce que c'est eux qui criaient à Dieu de les enlever de cette souffrance-là, de les enlever de la servitude, alléluia. Ils ont vu toutes les difficultés qu'il y a eu pour que Pharaon les laisse partir, alléluia, et Dieu leur a donné des commandements, leur a donné des choses à ne pas faire lorsqu'ils partiront et lorsqu'ils iront en Canaan, pardon. Et nous voyons que malgré cela, malgré qu'ils aient dit à travers, Dieu leur a donné ses instructions à travers son serviteur Moïse, et malgré qu'à plusieurs reprises ils aient dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, malgré cela, nous voyons qu'ils n'ont pas pu faire tout ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Parce qu'ils avaient cette faiblesse cette faiblesse que l'ennemi même connaissait et à travers lequel il s'infiltrait à chaque fois. Alléluia. Nous voyons au début aussi dans la Genèse quand Dieu a vu que la méchanceté de l'homme, après que Adam et Ève d'abord et qu'il y ait eu le péché en Éden, et que Adam et Ève soient enlevés de l'Éden, soient mis au dehors, alléluia, nous voyons que Dieu a vu que la méchanceté de l'homme était grande. Et à travers cela, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a dit qu'il regrette même d'avoir fait l'homme et qu'il allait détruire l'homme. Mais Dieu, dans son amour, a su voir que parmi tous ces hommes-là, il y avait son serviteur Noé, il y avait Noé qui était différent des autres. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, a su préserver Noé et sa famille.
il a envoyé le déluge pour détruire l'humanité, les premiers hommes qui étaient là. Mais il a préservé son serviteur Noé. Et c'est suite au déluge que Noé et ses fils ont repeuplé la terre et que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est après le déluge aussi que Dieu a enlevé son peuple de l'Égypte pour l'emmener en Canaan. Et Dieu, comme il avait fait la promesse, il avait fait une alliance avec Noé en disant qu'il n'allait plus envoyer de déluge, qu'il n'allait plus détruire la terre. Alléluia. Dieu a pris patience et prend encore patience avec l'homme jusqu'à maintenant. Dieu, à plusieurs reprises, a donné des lois, des commandements. Alléluia. À plusieurs reprises, il a fait des alliances. Il a fait des alliances conditionnelles en disant, si tu fais cela, je ferai cela. Mais Dieu aussi a fait des alliances inconditionnelles en disant, moi, Dieu, je prends la décision, je ferai. Alléluia. Et parmi toutes ces alliances inconditionnelles, nous arrivons à la nouvelle alliance, l'alliance qu'il a faite avec Jésus-Christ, par lequel il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils Jésus, qui s'est fait chair à travers la parole et qui a été crucifié pour le rachat de nos fautes. Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs, que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous qui entendons cette parole aujourd'hui, lorsque ça s'est passé, nous étions loin d'exister. Nous étions... Parce qu'il y a des milliers d'années que ça s'est passé. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons la grâce, alléluia, qu'à travers l'acte que Jésus-Christ a fait à la croix, que nos péchés sont pardonnés, que nos péchés sont pardonnés. Mais pour que nos péchés soient pardonnés, il y a aussi une condition. Il y a la condition d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, et de chercher à marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia, amen. Amen. Alors nous voyons vraiment que la grâce que nous avons aujourd'hui, alléluia, d'être appelés chrétiens. Parce que les premiers chrétiens, on peut dire que lorsque on prend l'exemple des disciples, on peut dire que lorsqu'ils allaient peut-être prendre un autre chemin dévié, il y avait Christ pour les attraper, pour leur dire non, ne va pas là, viens dans cette direction. On peut dire aussi que comme ils avaient physiquement Christ avec eux, c'était facile pour eux de le suivre, d'aller dans la direction dans laquelle il allait. Mais nous qui sommes là, frères et sœurs, Christ n'a pas voulu nous laisser orphelins. Et il dit dans sa parole qu'il nous envoie un autre consolateur pour que nous puissions rester dans ses voies et que nous puissions marcher comme il veut. Alléluia. Alors dans la parole de Dieu, dans la marche du chrétien, alléluia, on voit que la vue, c'est quelque chose de très important. Parce que quand Ève a pris le fruit de l'arbre qui était interdit, c'est parce que la parole de Dieu dit, c'est qu'elle a vu que ce fruit était bon à manger. Et souvent, si nous nous analysons, nous nous examinons chacun, nous verrons que souvent, nous péchons, c'est-à-dire nous pouvons porter un jugement, nous pouvons faire quelque chose, mais souvent c'est par la vue, c'est par quelque chose que nous avons vu et qu'on n'a pas compris, alléluia, on n'a pas vu vraiment les choses comme il fallait. On voit qu'on peut aussi rentrer dans le péché. Alléluia, amen. Alors, l'alliance qui a été faite avec l'alliance inconditionnelle dont j'ai dit, qui a été faite avec Jésus-Christ, alléluia, ce que nous appelons la nouvelle alliance, nous le voyons dans le livre, dans l'Ancien Testament déjà, où c'est annoncé dans le livre de Jérémie 31, alléluia, que je vous invite à prendre, frères et sœurs. Jérémie 31, versets 31 à 34. Jérémie 31, versets 31 à 34, pardon. Alléluia. Jérémie 31, versets 31 à 34. Béni soit l'Éternel, il est écrit, nous lisons ensemble. Voici les jours qui viennent, oracle de l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel.
où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Alléluia, nous voyons qu'ils ont rompu l'alliance et Dieu dit, quoique je sois leur maître. Oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Nous voyons l'alliance inconditionnelle de Dieu. Alléluia. Il promet déjà de pardonner les fautes et de ne plus se souvenir du péché. Alléluia. Et au verset 34, quand il est dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez Dieu, car tous me connaîtront, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. On peut se dire, mais si mon frère ou ma sœur, celui que je vois, que je peux toucher, ne m'enseigne pas, comment serais-je enseigné? Là, on peut se poser cette question, comment serais-je enseigné? Alléluia, amen. Mais Dieu, il a dit au verset 33, je conclurai une alliance avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et la loi de Dieu au-dedans de nous, frères et sœurs, ne peut se faire qu'à travers le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'à travers le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons aussi le livre de Jean 3, verset 16, qui nous parle aussi du Saint-Esprit. Jean 3, verset 16. Amen. Jean 3, verset 16. Amen. Béni soit l'Éternel. Jean 3, verset 16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons, frères et sœurs, que nous, humains, notre croyance peut varier. Aujourd'hui, nous pouvons croire en une chose et demain, face à quelque chose, une situation, nous pouvons ne pas croire. Alléluia. Même dans les choses de tous les jours, même dans les situations de tous les jours. Alléluia. Amen. On te dit, voilà, tu cherches du travail. Ben, dans 3 jours, dans 10 jours, voilà, tu vas trouver du travail. Quelqu'un te promet. Tu dis, ok, tu es content. Mais la minute d'après, tu peux te dire, oui, la personne m'a promis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'aurai ce travail? Est-ce que la personne va me rappeler? Est-ce que, voilà, nous voyons que nous pouvons croire, mais très rapidement ne plus croire. Et Dieu, quand il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Dieu avait déjà prévu que nous ayons une aide pour que notre croyance, notre foi en Jésus-Christ, soit fortifiée et soit constante et que nous puissions persévérer dans cette foi. Alléluia, amen. Parce que n'oublions pas, frères et sœurs, que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît mieux que nous-mêmes nos faiblesses. Alléluia, amen. Et il a eu l'expérience avec son peuple pendant toute leur traversée dans le désert, avec son peuple, où là où ils avaient prévu, Dieu avait prévu de leur faire rentrer dans la terre promise pendant un temps, nous voyons que cela a duré beaucoup plus longtemps à cause justement de leur faiblesse, à cause de leur désobéissance, où ils ont été jusqu'à faire un veau d'or, tout en sachant que l'Éternel, leur Dieu, est vivant et la main de l'Éternel les conduit. Alléluia. Alors imaginons celui qui n'a aucune certitude que la main de Dieu est sur lui, que Dieu le conduit. Eux qui le savaient, eux qui ont vu les miracles, qui ont vu comment ils sont sortis en Égypte, comment Dieu a fendu la mer pour qu'ils puissent passer à pied sec, comment Dieu a englouti l'armée de Pharaon et Pharaon pour arrêter de les poursuivre. Ils ont vu tout ça, mais malgré cela, ça ne les a pas empêchés de faire un veau d'or pour l'adorer en tant que leur Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, à plus forte raison, nous, Dieu savait, Dieu s'est dit qu'à travers cette alliance inconditionnelle, cette nouvelle alliance,
Et c'est pour cela qu'on appelle la nouvelle alliance que je vais faire. Je vais tout faire pour que mes créatures, pour que mes enfants puissent avoir une force, avoir une aide, avoir un esprit qui puisse les garder dans ma parole, qui puisse les garder leur foi et faire grandir leur foi. Alléluia. Et nous voyons que c'est vraiment par amour que Dieu nous a donné cette possibilité d'avoir le Saint-Esprit pour nous aider. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors nous allons voir, nous allons prendre le livre d'Hébreux 8. Hébreux 8, 10 à 12. Hébreux 8. Amen. Oui, je l'avais déjà pris. Béni soit l'Éternel. Hébreux 8, 10 à 12. Voilà, je m'en doutais. Alors nous allons le relire quand même. C'est la parole qui dit: Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur. Alléluia, amen. Béni soit l'Éternel. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment retenir ça, c'est très important. Parce que je peux venir te parler, t'exhorter sur une situation, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait pénétrer cette parole dans ton cœur, cette parole-là ne peut servir, tu peux l'entendre et aussitôt elle sort, tu l'oublies, alléluia, et elle n'a aucun effet. Alléluia, amen. Alors, quand je viens vers toi, si le Seigneur m'envoie, il faut que je vienne, non pas en mon nom, mais au nom de Jésus et avec le Saint-Esprit, pour que, à travers ce qui va être dit, ce qui va être fait, pour que Dieu puisse se glorifier. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est très important de s'assurer, dans quoi que ce soit que nous allions faire, de s'assurer que nous marchons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors nous voyons aussi dans la parole de Dieu que Jean-Baptiste, qui a été choisi pour préparer le chemin de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, la parole de Dieu dit, et ça vous pouvez le voir dans Luc 1er, verset 13 à 17, vous notez juste, la parole de Dieu dit que il a été rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alléluia. Car Jean-Baptiste est celui qui a été choisi pour préparer le chemin de Christ, pour préparer le chemin de celui qui était destiné à devenir la parole incarnée sur cette terre. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit également, en parlant de Christ, que son règne n'aura pas de fin. Ça sera un règne et une alliance éternelle. Tout à l'heure, on a parlé de la nouvelle alliance qui a été faite à travers Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que cette alliance est éternelle. Ça veut dire que après cette alliance, quand nous prenons la Bible, nous voyons que Dieu, il a fait une alliance avec Noé, il a fait une alliance avec Abraham, il a fait avec Moïse, avec David, alléluia. Et nous voyons que à travers toutes ces alliances qu'il a fait avec ses serviteurs, après, à la venue de cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il n'y a plus d'alliance. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, il sait qu'il a mis tout en œuvre pour que nous n'ayons pas d'excuses pour dire que nous n'avons pas pu. Alléluia. Alors c'est pour cela que cette nouvelle alliance, elle est éternelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on se base dessus, il faut qu'on se saisisse de ce qui est dit, à travers cette alliance, dans la parole de Dieu, pour que nous puissions nous dire que nous aurons accès, alléluia, nous aurons accès à la place que Dieu nous a promis dans les cieux, là-haut, avec lui. Alléluia, amen. C'est pour cela que les personnes qui disent que oui, je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus-Christ, ou je crois en Dieu et en Jésus-Christ, mais je ne crois pas au Saint-Esprit, alléluia,
C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole que dans les derniers temps, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que par ignorance de la parole, on prend une partie et on ne prend pas l'autre. Alléluia. Ce qui fait que Dieu, c'est parce que la parole, Dieu dit dans sa parole que c'est la parole même qui nous jugera. Et si on prend une partie et on ne prend pas l'autre, alléluia, lorsqu'on arrivera, c'est pas lorsqu'on verra que effectivement le Saint-Esprit est présent, que le Saint-Esprit est une personne, on va dire, ah oui, mais j'avais pas cru, mais maintenant que je vois, je crois. Alléluia. Non, il y a eu un Thomas. Alléluia. Et on a l'exemple de Thomas. Il y a eu un Thomas. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres, parce que cette alliance, elle est éternelle. Si on ne prend pas tout de l'alliance, si on ne croit pas à toutes les clauses de l'alliance, alléluia, nous ne pourrons pas accéder à la place que Christ même a été nous faire. Parce qu'il dit dans le livre de Jean, ne vous y trompez pas, alléluia, je suis allé vous faire une place, alléluia, et je reviendrai. Amen, alléluia, amen. Alors frères et sœurs, il faut que lorsque nous avons la foi, que nous savons que notre Créateur, l'Éternel, le Tout-Puissant, il nous a créés, il a envoyé Christ pour nous racheter, mais Christ aussi, en partant, a dit qu'il nous envoie son Esprit Saint. Alléluia, amen. Alléluia. Alors nous voyons que dans le ministère de Christ, lorsque Christ il est venu, alléluia, nous voyons que il n'a pas commencé son ministère tout de suite. Certaines personnes disent qu'il a commencé à l'âge de 12 ans, mais la parole de Dieu dit qu'à l'âge de 12 ans, il se tenait dans le temple. Alléluia. Il se tenait dans le temple à l'âge de 12 ans, lorsque ses parents ont été... Alors, on va prendre le passage afin que vous puissiez comprendre. Alléluia. Alors, Luc 2, amen. Je peux faire qu'on lise et après je vous explique. Luc 2, alléluia. Versets 41 à 52. Luc 2. Amen. Luc 2, versets 41 à 52. Amen. Amen. Tout le monde y est? Béni soit l'Éternel. Alors Luc 2, à partir du verset 41, il est écrit. Amen. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, et les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis ils descendirent avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Il leur était soumis parce qu'il n'avait que 12 ans. Alléluia, amen. Mais nous voyons qu'à 12 ans, il commençait déjà à s'instruire. Il commençait déjà à chercher, à apprendre, à découvrir, à connaître la parole. Alléluia. À aller dans les livres de loi, à être enseigné. Alléluia. Nous voyons qu'à 12 ans, il commençait déjà. Et la parole de Dieu dit que tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Nous savons que Christ même est la parole incarnée. Alléluia. Mais il fallait qu'il se tienne parmi les hommes pour que la parole de Dieu s'accomplisse selon les desseins de Dieu. Parce que Dieu aurait très bien pu l'envoyer et que par sa sainteté, qu'il se tienne éloignés, qui ne se tiennent pas parmi les hommes, parmi les pécheurs, parmi ceux qui font, qui n'appliquent pas convenablement, conformément les lois de Dieu. Alléluia, amen. Nous savons que les scribes et les pharisiens n'appliquaient pas les lois de Dieu conformément. Alléluia, amen. Mais il fallait qu'ils se tiennent
parmi eux. Alléluia. Pourquoi? Pour nous montrer que nous qui sommes là aujourd'hui, ce qu'il a fait, nous sommes aussi capables de le faire. Là où il a résisté au mal, là où il a résisté au diable, nous sommes aussi capables de le faire. Car il dit dans sa parole que nous ferons de grandes choses et même de plus grandes que lui. Mais nous sommes capables de le faire, mais pas de nous-mêmes, pas de nos propres forces. Alléluia. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, l'autre consolateur qui savait déjà qu'il allait envoyer aux hommes et aux femmes que nous sommes. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous voyons que la parole de Dieu dit que le Christ, il croissait en sagesse et en grâce. Et il devait, à travers cela, il devait croître et devenir la parole incarnée. Souvent, lorsque nous venons à Christ, nous venons zélés, mais remplis de zèle, et nous voulons tout faire tout de suite. Nous voulons pouvoir tout faire tout de suite. Oui, Christ nous a fait des promesses. Alléluia. Dieu aussi a un plan pour nous. Alléluia. Dieu aussi a confié à chacun de nous une mission. Mais pour accomplir cette mission, nous devons être formés. Alléluia. Nous devons être enseignés, nous devons être formés. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup on va dire, de ministères peut-être prématurés où les gens, ils n'attendent pas le temps de Dieu. Si par exemple on te dit que oui, tu es un pasteur, tu n'attends pas le temps de Dieu et tout de suite tu veux rentrer, tu veux appliquer, tu veux rentrer dans le ministère de pasteur, tu veux prêcher tout de suite. Non, oui, tu es un pasteur, mais il faut attendre aussi d'être enseigné, d'être formé. Alléluia. Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Surtout par le Saint-Esprit de Dieu à travers sa parole. Alléluia. Amen. Car parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit et que tu médites la parole, tu peux comprendre avec tes propres compréhensions, alors que tu dois comprendre les choses spirituellement et non pas charnellement. Alléluia. C'est d'où viendra vraiment le succès de ta mission pour que l'Éternel t'a confié. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que nous voyons que Christ lui-même, il a fallu un temps pour qu'il soit formé. Et Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons prendre le livre de Matthieu 16. Alléluia. Amen. Le livre de Matthieu 16, versets 13 à 20. Matthieu 16, versets 13 à 20. Matthieu 16, verset 13 à 20, il est écrit, Alléluia. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée et de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus leur reposa la question, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il commanda sévèrement aux disciples, Alléluia, Amen, de ne dire à personne qu'il est le Christ. Amen. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi il leur commanda de ne pas dire qu'il est le Christ? Alléluia. Amen. Parce que tout le monde devait savoir qu'il était le Christ. Amen. Là, on peut se dire que il dit à Simon-Pierre que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé qui il est. Ça veut dire que si notre cœur n'est pas ouvert à laisser entrer l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas comprendre les choses de Dieu. Et aller dire qu'il est le Christ à celui dont le cœur n'est pas ouvert à ce que l'Esprit de Dieu même le convainque, ça aurait pu le mettre en danger. Alléluia. Amen. Et nous voyons que
l'accomplissement de la parole, lorsqu'il a été crucifié à la croix, la parole s'est quand même accomplie. Mais lui, il savait que ça aurait pu le mettre en danger et peut-être plus tôt, alléluia, il aurait été obligé peut-être de fuir de là où il était à ce moment-là. Amen. Alors qu'il avait une mission à faire dans ce lieu-là, à ce moment-là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous aussi, frères et sœurs, lorsque Christ a posé la question, qui dit-on que je suis? Alléluia. Vous, qui dites-vous que je suis? Nous devons, frères et sœurs, dans notre marche spirituelle, nous poser la question à savoir, comme il a été dit au début, est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit et comment nous connaissons le Saint-Esprit? Alléluia. Nous devons chacun avoir un témoignage, alléluia, à donner sur le Saint-Esprit par rapport à notre vie. Alléluia, amen. Par rapport à notre marche spirituelle et par rapport à notre vie. Alléluia, amen. Nous allons prendre le livre de Jacques 1er, 16-25. Jacques 1er, 16-25. Amen. Jacques 1er, 16-25. Jacques 1er. Alléluia. Est-ce que c'est bien? Oui. Alors, Jacques 1er, 16-25. Amen. Que je trouve la page. Amen. Alléluia. Après 78. Alors, il est écrit, versets 16 à 25, alléluia. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, Jacques 1er, versets 16 à 25, il est écrit, alléluia. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, et lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia, amen. La parole qui a été plantée et qui peut sauver vos âmes. La parole a été plantée comment? Alléluia. La parole est plantée en nous à travers le Saint-Esprit de Dieu. Verset 22, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Alléluia, amen. Et nous pouvons pratiquer la parole comment, frères et sœurs? Par l'aide du Saint-Esprit. Car Dieu dit dans sa parole que le cœur est bien disposé, l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Alléluia. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, tout ce que nous venons de lire là, frères et sœurs, nous ne pourrons pas le mettre en pratique. Car c'est le Saint-Esprit qui nous dispose, qui nous donne la force, frères et sœurs, de faire cela. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, on va dire, c'est quasiment mission impossible. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors nous allons voir également pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons prendre un passage qui parle de la transfiguration de Jésus-Christ. Alléluia. C'est dans Matthieu 17, versets 1 à 8. Amen. Car n'oublions pas, la question c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Matthieu 17, 1 à 8.
Amen. Matthieu 17, versets 1 à 8. Matthieu 17, 1 à 8. Alléluia. Amen. Il est écrit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alléluia. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée et disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Nous voyons encore, il leur dit de ne pas parler de la vision. Alléluia, amen. Nous voyons encore là, il leur dit de ne pas parler de la vision. Là, ils ont vu vraiment la transfiguration, ils ont vu vraiment comment Jésus-Christ a été transfiguré, alléluia, et ils ont entendu la voix de Dieu même qui sortait de la nuée, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Nous qui sommes là aujourd'hui, comme j'ai dit, il n'est pas là physiquement pour nous parler. Alors comment nous pouvons l'écouter? Parce que cette parole est aussi pour nous qui sommes là, pas uniquement pour les disciples qui étaient avec lui, alléluia, mais aussi pour nous. Comment nous pouvons l'écouter? C'est à travers le Saint-Esprit qui nous a été donné, l'autre consolateur qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Christ, il a dit, alléluia, qu'il est plus profitable pour nous qu'il s'en aille. Qu'il vaut mieux qu'il s'en aille. Pour nous, ça sera plus profitable. On peut se dire, mais quand il a dit ça aux disciples, les disciples aussi, ils se sont posé la question, mais pourquoi il est plus profitable? Alléluia. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est là à côté de vous, qui vous aide, la personne vous dit, c'est préférable pour toi que je m'en aille. Vous savez que vous obtenez de l'aide de cette personne, vous faites appel à elle, elle est là pour vous aider. Là, vous vous dites, mais je ne comprends pas. Mais quand tu seras là, comment tu pourras m'aider? Je ne vois pas. Tu seras loin de moi. Comment pourras-tu m'aider? Alléluia. Mais comme je le dis, c'est que le Saint-Esprit, l'autre consolateur, avait déjà été préparé pour que nous puissions l'avoir. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu, dans le livre de Jean 6, verset 63, alléluia, c'est là que Christ dit qu'il est... Amen. Jean 6, 63. Amen. Jean 6, 63. Il est écrit. Amen. Jean 6, verset 63. Il est écrit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. Et lorsqu'il a dit il est plus profitable qu'il s'en aille, là, on voit qu'il dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que les paroles que Christ a prononcées physiquement sont esprit et vie. Et que c'est ces paroles à l'intérieur qui en ayant agi dans le cœur des disciples, qui a fait qu'eux ont pu rentrer dans l'obéissance et rentrer dans le plan, dans la mission que Dieu avait pour eux. Aujourd'hui, nous qui sommes là, alléluia, cette parole, la parole de Dieu est toujours esprit et vie. Alléluia, pour nous qui sommes là. Et cette parole doit aussi produire dans nos vies comme ça a produit dans la vie des disciples. Alléluia, amen. Amen. Alors, la parole de Dieu qui, à travers Jésus-Christ, comme le dit la Bible, s'est faite chair, la parole incarnée, cette parole-là qui est esprit et vie, cette parole aussi doit, et pour nous aussi, comme
une force. Alléluia. Cette parole qui est esprit et vie est là aussi pour nous fortifier. Amen. Alléluia. Et Christ, la parole incarnée, sa parole est là pour nous fortifier. Et à travers cette parole, lorsque nous portons la parole en nous, nous portons aussi Christ et nous portons aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons prendre le livre de Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7, il est écrit: « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia. Christ, il l'a promis. Et nous voyons dans le livre de Actes, que nous allons prendre tout de suite, dans le livre de Actes 1er. Amen. Amen. Alléluia. Nous voyons dans le livre de Actes que le Saint-Esprit promis a été donné. Amen. Il leur dit encore dans le livre de Actes 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons que le fait de recevoir déjà le Saint-Esprit, il faut que nous soyons un témoin de Christ. Celui qui ne témoigne pas de Jésus-Christ doit se poser la question, est-ce que réellement il a reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a accepté le Saint-Esprit au plus profond de son cœur? Car si tu acceptes le Saint-Esprit au plus profond de toi, que tu le veuilles ou non, le Saint-Esprit te poussera à témoigner de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, il est là pour glorifier Christ lui-même. Alléluia. Amen. Et nous voyons que dans le livre de Actes, chapitre 2, Christ, il a envoyé le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit qu'il est descendu comme par des langues de feu se posant sur les disciples qui étaient restés dans l'obéissance, qui ne s'étaient pas déplacés parce que Christ leur avait demandé de ne pas se déplacer et de demeurer ensemble. Et au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se posa sur eux comme des langues de feu. Et la parole de Dieu nous dit que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils l'ont reçu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler d'autres langues. Et les personnes qui étaient là, on va dire les hommes et les femmes qui étaient autour, parce que c'était pendant la fête de la Pentecôte, alléluia, quand ils les ont vus parler d'autres langues, sachant que ce n'était pas leur langue maternelle, se sont dit qu'ils étaient ivres de boissons enivrantes, alléluia. Et là, nous voyons que par la suite, l'apôtre Pierre leur explique que non, ils ne sont pas ivres de boissons enivrantes. Et il leur explique et il rappelle, alléluia, que Christ avait promis le Saint-Esprit. À partir dans Acte 2, verset 14, il dit, alléluia, « Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Là, nous voyons que l'apôtre Pierre leur donne l'explication de ce qui est en train de se passer. Amen. Et c'est là que eux, ils ont compris ce qui se passait réellement. Parce que comme c'était quelque chose qui n'avait jamais été vu, parce que les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est tout de suite, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on pense toujours à la chose, on qualifie toujours la chose de quelque chose que nous connaissons déjà. Là, on sait que celui qui se met à parler comme ça, parce que celui dont c'était sa langue maternelle,
l'entendait dans sa propre langue. Admettons, nous sommes ici. J'ai mon frère, l'ancien Gérard, qui parle, admettons, il parle le mandarin. Moi, je ne comprends pas le mandarin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je peux penser, comme les Juifs ont pensé, je peux penser que oui, il a bu. Mais celui qui est parmi vous, et dont c'est sa langue maternelle, lui comprend. Et il sait faire la part des choses en sachant que ce que lui dit est cohérent. Mais pour moi, qui ne connais pas, ce n'est pas cohérent. Ça veut dire que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit viendra parler de quelque chose, et l'autre qui, lui, n'a pas le Saint-Esprit, peut interpréter cette chose-là comme quelque chose que lui, quelque chose de terrestre, quelque chose de charnel, alors que c'est spirituel. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important pour chaque chrétien, alléluia, chaque chrétien dans une assemblée et chaque chrétien membre du corps Église de Christ d'avoir le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que entre communauté chrétienne, entre églises, alléluia, parce que nous sommes tellement nombreux que nous ne pouvons pas nous tenir tous les chrétiens du monde entier dans un même lieu, parce qu'il y a différents pays. Là, nous sommes ici à l'église Mon Rédempteur Vie, mais il y a aussi d'autres églises, même dans notre pays, alléluia. C'est pour ça qu'il est important que chaque chrétien membre du corps Église de Christ ait aussi le Saint-Esprit, parce que si on va dire à l'église Mon Rédempteur Vie, le Saint-Esprit, et là le Saint-Esprit agit puissamment, le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit œuvre dans cette église, alléluia, le Saint-Esprit œuvre dans la vie des frères et des sœurs qui sont là. Nous avons une église qui peut-être est à côté, où eux peut-être ne croient pas au Saint-Esprit, pourtant ils ont la même parole que nous. Et bien ça peut emmener des disputes, ça peut emmener des incompréhensions, alléluia, et l'ennemi se sert de ça aussi pour emmener les uns à haïr les autres, alors que en disant oui, moi je suis dans le vrai, toi tu es dans le vrai, et nous voyons que la parole de Dieu dit que ce n'est pas à toi de me dire que je suis dans le vrai ou à moi de te dire que tu es dans le faux, c'est l'Esprit de Dieu même qui doit t'enseigner, parce que Dieu dit dans sa parole, personne ne dira à personne connaît Dieu, alléluia. Amen. Alors si moi j'ai le Saint-Esprit qui m'enseigne, qui me conduit, alléluia, et toi tu refuses de l'avoir, eh bien nous n'allons jamais nous comprendre, alléluia, amen. C'est pour cela qu'il est important pour chaque chrétien d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est d'où viendra l'unité parfaite de Dieu, d'où viendra également la compréhension, la communion fraternelle dans laquelle l'Éternel nous appelle. Alléluia. C'est d'où viendra l'amour que nous devons avoir, l'amour que nous devons manifester les uns pour les autres. C'est où cet amour-là aura toute sa puissance et à travers laquelle aussi les miracles et les prodiges se feront. Parce que Christ dit dans sa parole que nous ferons de plus grandes choses que lui. Mais pour faire de plus grandes choses que lui, il faut que notre esprit soit accordé. Alléluia. Il faut que nous soyons dans les mêmes pensées, que nous soyons dans la même vision. Alléluia. Si nous ne sommes pas dans la même vision, nous ne pourrons pas faire de plus grandes choses que Christ. Parce que si aujourd'hui je viens, je te dis, bon, je pense qu'il faudrait peut-être aller plus à droite, toi tu me dis non, il faut aller plus à gauche, on trouve un compromis, on se met au milieu, et au milieu c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait peut-être que ça soit plus à droite ou plus à gauche, mais pas au milieu. Alléluia, amen. Et c'est là où nous allons faire, nous allons avoir ça sera fait par la volonté permissive de Dieu, mais ça ne sera pas fait par la volonté parfaite de Dieu. C'est d'où est la différence. Alléluia. C'est d'où nous voyons quelquefois que des personnes, Dieu fait à travers eux, fait des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, et d'autres qui se disent pourtant, j'ai le même Jésus, j'étudie, je médite la même parole, et ces choses-là, je ne peux pas les faire, ou ça ne se fait pas. Dieu ne m'utilise pas comme cela. Dieu utilise celui qui accepte totalement Jésus-Christ, le Saint-Esprit, sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, que nous ne devons pas
occulter la présence, l'aide du Saint-Esprit que Dieu nous a donné par grâce. Alléluia. C'est vraiment par grâce que nous l'avons, c'est pour ne pas encore tomber, pour ne pas encore dire que voilà, nous n'avons plus de force, nous ne savions pas, que nous n'avions pas compris les choses d'une manière. Parce que quand tu n'as pas compris quelque chose, le Saint-Esprit viendra t'expliquer la chose. Et Dieu dit dans sa parole, sondez les Écritures. Alléluia. Amen. Moi-même qui suis là ce matin, qui suis utilisé en tant qu'instrument dans les mains du Seigneur, s'il y a quelque chose que tu n'entends, que tu n'as pas compris, alléluia, ne te dis pas que oui, voilà, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Va interroger le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit de Dieu, voilà, j'ai entendu telle chose, mais toi, révèle-moi réellement qu'est-ce qu'il en est. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, sondez les Écritures. Sonder les Écritures, c'est prendre la parole de Dieu, mais prendre la parole de Dieu révélée avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui t'expliquera d'une autre manière, peut-être qui t'expliquera, qui te donnera encore plus d'explications, qui te fera rentrer encore plus loin dans la parole que tu as entendue pour te permettre de comprendre. Alléluia. Car nous savons que nous tous qui sommes là, il y a quelque chose qui peut être dit, là où mon frère, ma soeur, de droite va comprendre tout de suite, l'autre à gauche peut-être qu'il a besoin de plus d'explications ou d'être expliqué d'une autre manière pour comprendre, alléluia, et il mettra plus de temps à comprendre. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a entendu, ce n'est pas cela. Il lui faudra peut-être d'autres mots pour l'emmener à comprendre, alléluia, amen. Amen. Béni soit l'Éternel, alléluia. Alors, nous voyons que le Saint-Esprit, comme je dis, que nous avons eu par grâce, alléluia, nous voyons pourquoi Christ, il a dit qu'il est plus avantageux pour lui, alléluia, qu'il est plus avantageux pour nous, alléluia, qu'il s'en aille pour que nous ayons le Saint-Esprit, alléluia. Alors, certaines personnes disent, et pas plus tard que hier, alléluia, je bénis l'Éternel, nous avons, ma soeur et moi, évangéliste et moi, nous sommes entretenus avec une personne qui croyait en Dieu, point trait. Alléluia. Pour lui, c'était Dieu et rien d'autre. Amen. Et nous voyons que Dieu, dans sa parole révélée, même si nous voulons nous dire que oui, c'est Dieu et rien d'autre, Dieu nous a donné un exemple, mais un exemple vraiment très fort pour comprendre qui est le Saint-Esprit. C'est l'exemple de l'apôtre Paul. Alléluia. L'apôtre Paul, c'est celui qui n'a jamais marché avec Christ. Alléluia. Les autres apôtres l'ont connu physiquement, comme il a été dit au début. Lui, il n'a pas marché avec lui. Au contraire, lorsque Christ œuvrait pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, lui, il persécutait. Lui, il tuait les chrétiens. Alléluia. Lui, il assassinait, il poursuivait, il pourchassait les chrétiens. Amen. Alors, dites-vous bien que ce n'est pas avec lui qu'il allait marcher. Lui, il se basait sur les lois, ce qui était écrit, les lois de la manière de mettre en pratique de l'Église de son époque. Alléluia. Et il était zélé pour cela. Parce que lui, pour lui, il servait Dieu. Parce que l'apôtre Paul, on voyait qu'il défendait les lois. Alléluia. Pour lui, en défendant les lois, il défendait la parole de Dieu. Il défendait ce que Dieu avait dit. Sauf que il n'avait pas encore la parole révélée. Il avait la parole de la lettre, qu'il comprenait à sa manière, et que aussi les Sadducéens et tout ça comprenaient à leur manière, mais il n'avait pas la parole révélée. À travers le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous avons la parole révélée. Alléluia. La parole vivante, la parole révélée. Et c'est là où est toute la différence. Alléluia. Et comme je dis, l'apôtre Paul qui n'a jamais connu Christ, qui ne l'a pas connu physiquement, qui n'a pas marché avec lui, qui ne s'est pas assis avec lui pour entendre un enseignement de lui, pour entendre une exhortation de lui, pour entendre une parabole de lui, alléluia, et avoir les explications, lui qui ne l'a jamais fait,
Dieu, nous voyons comment dans la parole de Dieu, alléluia, aussi bien dans les livres de Actes, dans Corinthiens, Éphésiens, dans Timothée, nous voyons tout ce que l'apôtre Paul, toutes les révélations qu'il a eues de Dieu. Alléluia. Nous voyons comment Dieu, notre Père l'Éternel, l'a ramené et aussi s'est servi de lui pour lui donner les révélations. Et ces révélations se sont faites comment? À travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas Christ qui est revenu l'enseigner. Alléluia. Christ n'est pas revenu lui enseigner. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a enseigné. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a transformé. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a conduit, alléluia, à servir Dieu avec force et puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors, nous allons prendre le livre de Galates, alléluia, pour un peu illustrer ce qui vient d'être dit. Galates 1er. Amen. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas au Saint-Esprit, il faut qu'il examine et qu'il étudie la vie de l'apôtre Paul, son cheminement. Je dis Galates 1er. Parce que hier, comme on disait à cette personne avec à qui nous avions été donné la parole de Dieu, comme nous le disions, ce n'est pas nous qui allons le convaincre. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour le convaincre, nous sommes là pour lui annoncer l'évangile de Christ vivant, mais après, c'est Dieu même qui va œuvrer dans sa vie. Alléluia. Amen. Alors, Galates 1er, verset 1er, il est écrit: Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous voyez comment il se présente déjà? Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Nous irons maintenant au verset 11. Alléluia. 11 à 24, il est écrit: Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Lui-même, il témoigne de ce qu'il faisait. Je la ravageais dans le judaïsme. Je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Lui-même, nous voyons comment il disait qu'il faisait cela vraiment avec zèle et avec force. Alléluia. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, alléluia, c'est qui l'a mis à part dès le sein de sa mère? C'est l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. Et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, de lui révéler Jésus-Christ, car nous qui sommes là, vous rappelez-vous sa rencontre avec Christ sur la route de Damas. Alléluia. Amen. Et qui a trouvé bon de révéler en moi son Fils, et pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Là, il dit pour que je l'annonce parmi les païens. Parce que quand Christ se révèle à toi, alléluia, se révèle à nous, c'est pas pour que nous gardions cela pour nous. C'est aussi pour que nous puissions annoncer Christ, que nous puissions aller porter Christ aux autres. Alléluia. Et l'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous nous disons, oui, maintenant, je suis à l'intérieur, je ne suis pas à l'extérieur de la bergerie, je suis à l'intérieur, et bien je reste avec mes frères et sœurs, nous restons entre nous, et nous n'allons pas vers ceux du dehors. Mais si, quand tu étais au dehors, elle n'était pas sortie de l'intérieur pour venir vers toi au dehors, comment serais-tu à l'intérieur aujourd'hui? Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu s'est servi aussi d'un homme, d'une femme, et l'a envoyé vers toi
Et à travers cette personne, tu as reçu la parole que Dieu ensuite a arrosée et que ça a germé et ça a fait qu'aujourd'hui, tu es à l'intérieur. Et c'est là où nous devenons quelquefois des chrétiens égoïstes. Et lorsque nous sommes un chrétien égoïste, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore toute sa place dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit même te convaincra de péché si tu fais ça. Le Saint-Esprit même te dira que oui, aujourd'hui, tu es bien, tu es sauvé, tu es à l'intérieur. Aujourd'hui, tu œuvres pour cheminer, pour parvenir au salut. Mais Dieu, l'Éternel veut que tous parviennent au salut. Alors ceux qui sont autour de toi, les membres de ta famille, tes voisins, tes collègues, ceux qui sont autour de toi, je vais me servir de toi pour leur parler, pour les toucher. Parce que toi qui as le Saint-Esprit déjà, tu entends, quand le Saint-Esprit te parle, te conduit, te dirige, tu comprends. Mais celui qui est au dehors, qui ne connaît même pas la parole de Dieu, alléluia, amen. Si ce n'est pas vraiment par une grâce divine de Dieu que Dieu va le toucher pour que le Saint-Esprit tout de suite lui parle, Dieu, il a besoin de toi qui connaît la parole et que Dieu va t'utiliser comme un instrument pour aussi aller parler à l'autre et que à travers la parole que Dieu va te permettre de semer, que cette semence puisse être donnée avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse convaincre le cœur de cette personne et le ramener. Alléluia, amen. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il est important que nous puissions toujours nous cheminer, à avoir le Saint-Esprit pour ne pas devenir des chrétiens égoïstes. Alléluia. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour que la parole de Dieu soit proclamée et que l'évangile de Christ puisse être apporté à tous les hommes sur cette terre. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors nous allons prendre également le livre de Actes 9. Acte 9. Amen. Acte 9. Amen. Alléluia. Alors nous avons vu que l'apôtre Paul, comme il a témoigné de lui-même, de qui il est, alors dans le livre de Acte 9, nous voyons comment Dieu l'a touché, alléluia, et comment Dieu l'a transformé. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, il était zélé, lui-même a dit qu'il était zélé, alléluia. Au verset 9, il est écrit, cependant, Saul. Alors il est très important que vous reteniez le passage Acte 9. Alléluia, afin que vous puissiez comprendre tout à l'heure ce qui va être dit. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que si il y trouve quelques-uns, hommes ou femmes qui suivent cette voie, la voie de Christ, il les emmène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Alléluia, amen. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit. Là, on voit que tout de suite, il dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Là, il aurait pu dire, il aurait pu avoir peur, se repentir, dire, « Pardon Seigneur », rentrer même essayer de fuir. Là, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et il dit cela pourquoi? Parce qu'il avait déjà cette envie de servir le Seigneur. Il le faisait, mais sauf qu'il le faisait mal. Alléluia, amen. Il voulait le faire, je dirais pas qu'il le faisait. Il voulait le faire. Déjà, il avait déjà ce zèle, cette envie de le faire, mais sauf qu'il le faisait mal. Alléluia, amen. Il répondit, alors verset 6, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen.
Les hommes qui voyageaient avec lui étaient arrêtés, muets et stupeurs. Ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Alléluia, amen. Là, on voit que par la suite, le Seigneur va envoyer, alléluia, son serviteur Ananias pour lui imposer les mains, pour qu'il retrouve la vue. Alléluia. Le Seigneur dit, au verset 11, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Regardez ce que Ananias répond. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de la part de principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter en mon nom devant les nations, les rois, et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Là, le Seigneur dit que Paul est un instrument de choix, afin de porter, alléluia, son nom devant les nations, le roi, et devant les fils d'Israël. Alléluia. Paul est un instrument de choix afin de porter son nom. Car à travers Paul, celui qui ne croyait pas en Christ, de qui d'autre Dieu aurait pu se servir de manière vraiment extraordinaire et puissante que Paul? Parce que tout le monde savait ce que Paul faisait. Il ne se contentait pas juste de dire qu'il ne croit pas. Il agissait. Tout le monde savait qu'il pourchassait les chrétiens. Tout le monde savait qu'il les tuait. Tout le monde savait qu'il les emprisonnait. Alléluia. Ce qu'il faut voir par là, frères et sœurs, c'est que lorsque tu n'étais pas à Christ, lorsqu'on n'était pas à Christ, il y a des choses que nous faisions, alléluia, qui n'étaient pas de la gloire de Dieu. Maintenant que nous sommes à Christ, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous ne faisions plus ces choses. Mais il y a d'autres en dehors qui font encore ces choses. De qui mieux que celui qui faisait ces choses sera plus apte à être utilisé pour parler à l'autre et pour lui faire comprendre où ces choses risquent de le mener. Pour lui faire comprendre que ces choses ne sont pas de la gloire de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si, avant de venir à Christ, tu étais, on va dire, un menteur né, c'est-à-dire tu mentais à tout bout de champ, il y a des gens qui mentent, mais pour eux c'est normal. Quand Dieu t'enlève dans le mensonge, alléluia, Dieu va mettre sur ton chemin des personnes qui veulent délivrer du mensonge. Si tu étais dans la sorcellerie, quand Dieu va te laver, te nettoyer, t'enlever dans la sorcellerie, il va mettre sur ton chemin des personnes qui sont dans la sorcellerie pour que, à travers toi, il les enlève de la sorcellerie. Et lorsque je dis qu'il ne faut pas que nous soyons des chrétiens égoïstes, que nous puissions être soumis à l'Esprit de Dieu, alléluia, c'est que souvent nous nous disons, je ne suis plus dans ces choses, je ne fréquente plus les gens qui sont dans ces choses. Je ne suis plus dans ces choses, je ne mets plus les pieds là où sont faites ces choses. Alléluia. Mais si Dieu t'envoie, si Dieu met ces personnes sur ton chemin, c'est parce qu'à travers toi, le Seigneur veut t'utiliser par son Esprit Saint comme un instrument pour que son Esprit Saint lui-même, à travers toi, puisse parler à ces personnes, pour qu'ils puissent recevoir du Saint-Esprit à travers toi. Alléluia, amen. Et c'est de là, c'est de là qu'il faut faire aussi attention à ce que si Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui pratique encore la sorcellerie, ne va pas l'aider à le faire. Si tu l'aides à le faire, là tu dois te poser des questions. Si tu l'aides à le faire, le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Si tu l'aides à le faire, le Saint-Esprit n'est pas là. Si celui qui ment, tu le cautionnes dans son mensonge,
tu n'as aucune parole pour l'exhorter, tu n'as aucune parole pour l'arracher, pour lui ouvrir, pour lui faire tomber les écailles des yeux, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est pour ça que souvent, on se dit, on peut se poser la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit agit à travers moi? Est-ce que, parce que souvent on fait ça aussi, est-ce que mon frère, ma soeur, dans ce qu'il fait là, mais est-ce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui lui fait faire ça? Alléluia. Il faut analyser les choses et regarder si ce qui est fait est conforme avec la parole de Dieu. Alléluia. Si c'est conforme avec la parole de Dieu, nous savons que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas la chair qui va te faire faire quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'emmènera à faire quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, nous nous attendons à avoir la manifestation de la présence du Saint-Esprit par des choses extraordinaires, mais vraiment des choses où tu vas te rouler par terre, ou peut-être, je ne sais pas moi, le sol va se fondre. Non. La manifestation de l'Esprit de Dieu est dans tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons, nous en tant que chrétiens, pour accomplir notre mission, nous devons chercher à entretenir notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit. Et l'entretenir, c'est à travers la parole de Dieu. L'entretenir, c'est à travers la méditation de la parole, à travers notre connaissance de Dieu lui-même et notre connaissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est avant tout une personne. Et le Saint-Esprit, nous pouvons aussi l'attrister. Alléluia. Nous pouvons l'attrister parce que nous allons faire, parce que nous allons dire, par même la manière dont nous allons nous comporter. Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit te dit, voilà, aujourd'hui, je veux que tu manges tel aliment. Alléluia. Et tu arrives peut-être face à chez quelqu'un ou chez un de tes parents qui te propose autre chose et que finalement tu le prends, tu peux attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans ta relation avec le Saint-Esprit, tu dois apprendre à sentir, à connaître quand le Saint-Esprit te parle, quand le Saint-Esprit veut que tu fasses les choses comme il veut. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, tout cela pour expliquer, frères et sœurs, que Dieu s'est servi de Paul comme un instrument de choix. Alléluia. Pour que Paul puisse ramener tous ceux qui sont captifs, puisse ramener tous ceux qui, lorsque Christ était sur terre, parmi eux, ont rejeté Christ. Alléluia. Amen. Alors, qui mieux que lui, celui qui a rejeté, qui aujourd'hui vient parler de Christ, qui vient parler de l'Esprit de Dieu, qui vient parler par l'Esprit de Dieu. Qui mieux que lui que Dieu pouvait utiliser puissamment. Alléluia. Et nous voyons dans le livre d'Éphésiens ce que Dieu, dans sa toute puissance, alléluia, Éphésiens 6, que nous prenons souvent, les armes spirituelles. Nous voyons que Dieu, à qui il a révélé les armes spirituelles, à celui qui pourchassait les chrétiens. Dieu lui a révélé les armes spirituelles. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne l'as pas révélé à un des apôtres? Pourquoi tu ne l'as pas révélé à quelqu'un d'autre? Il l'a révélé à celui qui prenait les armes charnelles, les armes physiques, pour poursuivre ses enfants. Alléluia. C'est à lui qu'il a révélé les armes spirituelles. Et nous prenons le livre d'Éphésiens. Alléluia. Amen. C'est là que nous voyons, frères et sœurs, la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alors je dis Éphésiens 6. Alléluia. Amen. Amen. Alors Éphésiens 6, verset 10. Là, nous savons que c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Là, nous voyons que il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire, ne vous appuyez pas sur vos propres forces. Alléluia. Et par la force souveraine du Seigneur,
Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Lui, Saul, avant d'être Paul, qui luttait contre la chair et le sang, te dit aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Là, on peut se dire, mais attends, lui, c'est ce qu'il faisait, et aujourd'hui, il veut me dire de ne pas le faire. Alléluia. Dieu a fait de lui un instrument de choix. Parce que qui mieux que lui peut connaître les conséquences de la lutte contre la chair et le sang? C'est lui qui l'a pratiqué. Alléluia. Parce que toi qui n'as jamais pourchassé quiconque, toi qui n'as jamais mis quiconque, capturé quiconque pour le mettre en prison, tu entends ces paroles, tu les lis, tu les comprends, mais tu ne peux pas mesurer la profondeur que celui qui l'a fait, que celui qui l'a pratiqué. Alléluia. Et c'est celui-là même qui l'a pratiqué, c'est à travers lui que le Saint-Esprit pourra aussi puissamment faire ressortir toute sa puissance à celui qui, quand il va se servir de l'apôtre Paul pour annoncer cela. Alléluia. Amen. Et c'est de là que je dis, mais Seigneur, comment lui qui l'a fait, aujourd'hui il vient me dire que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, comment ne pas recevoir cela avec toute la puissance divine? Alléluia. Comment ne pas recevoir cela? Parce que lui qui a pris, je ne connais pas trop les armes qu'il y avait à l'époque, les épées et tout ça, lui qui prenait cela pour les pourchasser, maintenant il vient te parler des armes spirituelles. Alléluia. Et il te dit, oui, nous devons nous battre, mais nous devons nous battre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne devons pas nous battre contre nos frères et nos sœurs que nous voyons, même s'ils nous disent qu'ils ne croient pas en Christ, même s'ils nous disent qu'ils ne croient pas au Saint-Esprit, même s'ils nous disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Nous devons nous battre contre les esprits qui les animent. Pour que, en menant ce combat en tant que soldats de Dieu, pour qu'en menant ce combat spirituel, que eux soient délivrés de ces esprits méchants. Alléluia. Amen. 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 Alors, tout cela, ce qu'il faut savoir par cela, frères et sœurs aussi, c'est si aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, Dieu met sur ton chemin, je reprends les deux exemples de tout à l'heure, de quelqu'un qui est dans le mensonge, tu n'as pas à essayer de lui frapper la tête ou de lui frapper la bouche pour lui dire arrête de mentir, que ce n'est pas de la gloire de Dieu. Non, tu dois mettre tes genoux à terre et combattre l'esprit de mensonge qu'il anime. Pareil, celui qui pratique la sorcellerie, tu n'as pas tous les jours à le marteler, oui, tu iras en enfer, tu iras en enfer. Oui, c'est vrai, tu lui dis ce que la parole de Dieu dit. Alléluia, tu dois lui annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand tu vois qu'il persévère dans sa pratique, alléluia, ton rôle, c'est de mener le combat spirituel, rentrer dans le combat spirituel contre les esprits du mal qui l'emmènent à pratiquer la sorcellerie. Parce que si Dieu t'a arraché de cela et que personne ne t'a frappé pour que tu en sortes, alléluia, Dieu aussi va l'en sortir, mais il faut pour cela que toi, tu sois utilisé en tant que soldat de Dieu comme un instrument pour mener le combat spirituel par le Saint-Esprit. Alléluia, amen. Parce que le combat spirituel avant tout doit être mené par l'Esprit de Dieu. Amen, alléluia, amen. Alors au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là il dit, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qui est la vérité? La parole et le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Ça veut dire que tu dois avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ayez à vos reins là, tu dois avoir la parole, mais tu dois aussi avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te révéler les profondeurs de la parole. Alléluia. Amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice.
Alléluia. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Alléluia. Ça veut dire où que tu ailles, tu dois emmener la paix et non la guerre, non aller combattre ton frère et ta sœur, mais tu dois emmener la paix. Celui contre qui tu dois être en guerre, c'est Satan et ses agents. Alléluia. Amen. Amen. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Ça veut dire que tu dois croire en la parole, tu dois avoir foi en la parole, dans les promesses de Dieu. Alléluia. Le bouclier de la foi avec lequel tu pourrais éteindre tous les traits enflammés du malin. Et pour éteindre tous les traits enflammés du malin, pour que le bouclier de la foi soit efficace, tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois connaître les promesses de Dieu. Parce que quand tu as ce bouclier de la foi, le Saint-Esprit même face à une situation donnée, va te donner cette parole pour pouvoir combattre les agissements de l'ennemi. Et nous voyons qu'en Christ, il a été baptisé, quand il a été conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté, quand Satan est venu au-devant de lui, il est venu avec la parole de Dieu. Et Christ aussi est venu avec la parole de Dieu. Sauf que si tu ne connais pas la parole de Dieu, il te sera difficile d'être un soldat de l'Éternel. Alléluia. Car la parole de Dieu, nous avons les armes spirituelles, mais nous devons avoir les munitions. La parole de Dieu, ce sont les munitions. Et face à chaque danger, face à chaque situation, tu as les munitions adéquates pour pouvoir mettre l'ennemi à terre. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que souvent nous avons tendance, les chrétiens ont tendance à prier avec leurs propres mots. Alléluia. Et c'est là où quelquefois les prières ne sont pas efficaces. Parce que nous devons prier avec la parole de Dieu. Nous devons prendre les armes spirituelles, mais aussi mettre les munitions qui sont la parole de Dieu. Alléluia. Il dit également, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, nous voyons que la parole de Dieu est mentionnée comme étant l'épée de l'esprit. Alléluia. Et l'épée de l'esprit, alléluia, il ne dit pas une épée, c'est justement pour faire vraiment la différence entre l'épée physique. Il dit l'épée de l'esprit, c'est l'épée que tu ne vois pas physiquement dans tes mains, mais qui est là. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu que tu possèdes. Alléluia. Et c'est cette épée-là qui justement va transpercer l'ennemi et qui va mettre l'ennemi à terre. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que sa parole est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Alléluia. Alors, quelle autre arme, comment pouvons-nous, certains chrétiens des fois, peuvent se lever et rentrer dans un combat spirituel sans le Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous voyons des fois que je me souviens une fois, il y a un de mes collègues, il m'avait dit, je ne comprends pas. Quand j'ai une voisine, elle n'était pas à l'évangile, je la voyais bien. Depuis que j'ai connaissance qu'elle est à l'évangile, j'ai l'impression que sa vie est pire qu'avant. Alléluia. Dieu dit, venez à moi, mon joug est doux et léger. Mais Dieu aussi nous demande de venir à lui dans certaines conditions. Dieu aussi nous demande que lorsque nous venons à lui, nous devons choisir Jésus-Christ. Nous devons accepter, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous devons aussi accepter le Saint-Esprit. Celui qui se dit, qui confesse Jésus, mais qui ne veut pas du Saint-Esprit, qui ne cherche pas à avoir le Saint-Esprit, il va prier, il va mener le combat. Mais il va mener le combat sans le Saint-Esprit. Et si tu mènes le combat sans le Saint-Esprit, eh bien, l'ennemi, il te balaye. Satan, il te balaye. Satan, il te tape, il te fait servir de punching ball, comme on a l'exemple des fils de Sévas. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit est important. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous avons besoin, plus que jamais, c'est plus que vital, d'avoir le Saint-Esprit et d'entretenir la relation avec le Saint-Esprit. Et je dirais même la communion même
avec le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à aimer ton prochain. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à avoir de la compassion. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à faire les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à parler de Christ. Alléluia. Car le Saint-Esprit, Dieu le dit dans sa parole, il est là pour glorifier Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à le faire. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à louer l'Éternel. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera à faire tout ça. Dieu dit dans sa parole, dans ses commandements, vous m'aimerez de tout votre cœur, de tout votre âme, de toutes vos pensées. Alléluia. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas faire cela. Alléluia. Tu ne pourras pas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Alors, frères et sœurs, nous voyons pourquoi Dieu, dans son amour, son amour infini, nous a envoyé, comme il dit, un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Et un autre consolateur, pourquoi? Parce que quand tu as besoin d'être consolé, c'est parce que tu as un manque, tu as besoin d'un soutien, tu as besoin d'une aide, tu as besoin d'une parole, tu as besoin d'un réconfort. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Dieu dit dans sa parole, et je vais conclure sur cela, et ça c'est quelque chose au début de ma marche avec Christ, je disais, Seigneur, je ne comprends pas que tu me dis, aime mon prochain comme moi-même, et en même temps tu dis, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. J'ai mis du temps à comprendre, parce que pour moi c'était contradictoire. Alléluia. Dieu me dit d'aimer mon prochain comme moi-même, mais ma confiance doit être dans le Saint-Esprit de Dieu. Parce que là où l'homme aura des faiblesses, là où l'homme aujourd'hui dit rouge, demain dira vert, le Saint-Esprit, s'il me dit que c'est rouge, jusqu'à la fin il me dira rouge. Alléluia, amen. Et c'est de là que j'ai compris que la confiance que nous devons mettre notre confiance dans le Saint-Esprit de Dieu. Et pour que notre confiance soit mise en lui, il faut que nous l'acceptions. Il faut que nous acceptions de le recevoir. Alléluia, amen. Il ne suffit pas de dire, oui Saint-Esprit, aide-moi, oui Saint-Esprit, je sais que tu es là, mais il faut que nous entretenions la communion avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui sent que tu l'aimes, celui qui sait que tu entretiens ta relation avec lui, tu n'as même pas besoin de lui demander de l'aide, il est là. Tu n'as même pas besoin de lui dire « aide-moi à faire ceci, comment je dois faire cela ». Il vient tout de suite te révéler, il vient tout de suite te parler. Alléluia. Il vient tout de suite te dire comment faire les choses. Quand il voit que tu prends une mauvaise direction, il te dit « attention, cette direction-là, elle n'est pas bonne. Ne va pas dans cette direction-là ». Mais si tu n'entretiens pas cette communion avec lui, tu prendras ta direction. Après, tu diras « oui, mais je ne comprends pas ». Il te dira « oui, mais tu ne m'as pas appelé, hein ». Comme tu n'entretenais pas ta communion avec moi. Moi, je ne suis pas resté. Moi, je vais là où on a besoin de moi, là où j'ai besoin de travailler. Parce que le Saint-Esprit aussi, il nous a été donné comme aide. Et une aide, quand tu as quelqu'un comme aide, cette personne-là doit avoir du travail. Si, par exemple, tu as une entreprise ou tu es même chez toi, tu dis que tu as besoin d'une aide, quelqu'un vient et que la personne voit qu'elle est assise à rien faire. La personne, au bout d'un moment, va s'en aller. Elle va se dire, moi, j'ai autre chose à faire. Je suis en train de perdre mon temps. Alléluia. Pareil, tu as une entreprise. Tu fais venir quelqu'un que tu vas payer pour aider. La personne n'a rien à faire. Non, c'est pas possible. Tu ne vas pas faire venir quelqu'un qui n'aura rien à faire. D'une part, la personne va s'ennuyer. D'autre part, cette personne-là, tu vas payer la personne à ne rien faire. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Eh bien, le Saint-Esprit, il a besoin aussi de travailler avec nous. Il a besoin aussi d'être, si je peux me permettre de prendre ce mot, d'être utile avec nous, d'être utile à travers nous. Alléluia. Il a besoin de cela, le Saint-Esprit. Et notre relation avec lui détermine aussi la puissance avec laquelle il va nous utiliser, il va travailler à travers nous. Alléluia, amen. Et c'est de là que Christ dit que vous ferez de grandes choses et même de plus grandes que moi j'ai faites. Cela dépend de notre communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous voyons que nous avons besoin
du Saint-Esprit. Nous devons aspirer à avoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, frères et sœurs, nous tous qui sommes là, comme je disais, ça faisait un moment que nous étions sur le thème du Saint-Esprit. Et nous voyons que chaque jour, nous apprenons encore plus. Moi-même qui me tiens devant vous par grâce, le Seigneur m'avait déjà utilisé pour porter l'enseignement sur le Saint-Esprit le vendredi. Et lorsque le pasteur, par grâce, m'a dit qu'aujourd'hui, j'allais porter la parole toujours sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a encore parlé et m'a conduit à me montrer comment il a utilisé Paul, son serviteur. Alléluia. Parce que la fois précédente, je n'avais pas encore reçu cette révélation. Et nous voyons que lorsque nous entretenons notre communion avec le Saint-Esprit, la parole nous est révélée de plus en plus. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous allons nous lever. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur. Pardon, nous avons négligé la présence, la personne du Saint-Esprit. Pardon, nous avons négligé cela. Pardon, là où peut-être nous n'avons pas cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. Alléluia. Nous allons dire merci au Saint-Esprit. Accueillons le Saint-Esprit. Disons merci au Saint-Esprit. Disons-lui merci. Disons merci au Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, d'être venu, cher Saint-Esprit, nous révéler qui tu es. Oh, cher Saint-Esprit, car qui mieux que toi, cher Saint-Esprit de Dieu, peut parler de toi. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta puissance. Merci pour ton feu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ta patience, cher Saint-Esprit. Merci pour ton aide, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens nous enseigner encore, cher Saint-Esprit. Viens nous parler encore. Viens disposer encore nos cœurs, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens nous ceindre de force, cher Saint-Esprit de Dieu. Car, cher Saint-Esprit de Dieu, oh, notre propre force, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, cher Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons, cher Saint-Esprit de Dieu, toutes choses. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, viens faire de chacun de nous ton temps. Un temps, cher Saint-Esprit de Dieu, où il te fait bon vivre. Un temps où il te fait bon te manifester, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, je remets chacun de mes frères et sœurs entre tes mains, cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ou qui soient, cher Saint-Esprit de Dieu, je les porte également en prière, cher Saint-Esprit de Dieu. Touche-les, réveille-toi à eux, remplis-les de ta force, remplis-les de ta présence, remplis-les de ton feu, remplis-les, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, agis, cher Saint-Esprit de Dieu, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur pensée, cher Saint-Esprit, afin, cher Saint-Esprit de Dieu, que par toi, que chacun de nous soyons unis, que chaque cep, cher Saint-Esprit de Dieu, que chaque savant que nous sommes sur le cep, cher Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions, cher Saint-Esprit de Dieu, de commun accord, glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. Alléluia.